Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer. Je rends grâce à Dieu pour ce grand jour qu'il a rendu disponible afin que nous venions encore proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse. Quel grand jour nous avons aujourd'hui, ce dimanche, le 27 novembre. Le 27 novembre de l'an de grâce 2022. Et à tous les amoureux de la parole de Dieu, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ma consolation, vous êtes ma joie. Vous qui venez à cette parole, pas pour percer financièrement, pas pour avoir la boue de ce monde, pas pour soigner vos vies par rapport aux choses de la terre, mais pour nous examiner, pour plaire à Dieu, pour développer la piété, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons donc commencer. J'espère que tout le monde va bien. Et avant de commencer par un mot de prière, je vais rappeler quelques règles de bienséance. Et il y a quelques-uns qui se joignent pour la première fois. Ça, c'est une réunion des saints. Et nous devons faire très, très attention quand nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que c'est l'Église qui est rassemblée. Donc, les règles de bienséance doivent être rappelées. C'est vrai que nous nous réunissons de manière virtuelle, mais n'oubliez pas que c'est comme une assemblée d'église. Il faut donc, lors de la bienséance, pour ceux qui mettent les vidéos, et je vous encourage de mettre vos vidéos si c'est possible pour qu'on puisse se connaître. Vous me connaissez déjà, mais il y a beaucoup que je ne connais pas. Donc, ça me ferait plaisir de voir aussi vos visages. Alors, si vous pouvez, si votre connexion, votre réseau ou votre forfait vous permet de mettre la vidéo, ce serait une bonne chose. Alors, si vous mettez la vidéo, assurez-vous que vous êtes convenablement vêtis. Tout ce que votre vidéo montre sera vu par le monde entier. Tout ce que vous dites sera écouté par tout le monde. Donc, faisons attention. Fermons nos micros quand si nous ne parlons pas. Et fermons nos micros et assurons-nous que nous sommes convenablement vêtis. Et pour les sœurs en Christ qui se joignent pour la première fois, nous devons toujours rappeler le fait que la femme doit se voiler la tête quand elle prie. Parce que quand nous partageons la parole de Dieu, c'est un moyen pour nous de recevoir la parole de Dieu. Et en le faisant, il peut arriver que dans le cœur, on dise Amen, Amen qui signifie ainsi soit-il. On puisse rendre grâce à Dieu pour cette parole. Donc, je conseille aux sœurs d'être constamment voilées pendant ces enseignements sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 5. Et les hommes aussi, si vous suivez cet enseignement et que vous avez une casquette sur la tête, par obéissance à Dieu, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4, vous devez vous décoiffer. S'il arrive que vous êtes peut-être militaire ou policier par de profession, ou infirmier ou médecin, et que vous vous retrouvez en train de travailler en suivant cette émission, par exemple, assurez-vous que vous n'avez rien sur la tête, si c'est possible, bien entendu. Voilà. Mais assurez-vous que vous n'avez rien sur la tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? J'aimerais que vous tourniez vos Bibles dans Hébreux. Nous allons commencer par Hébreux chapitre 10 au verset 30. Et Hébreux chapitre 10 au verset 30. J'ai dit que nous allons prier. On va prier avant de commencer, effectivement. Et c'est toujours très bien de remettre à Dieu tout ce que nous faisons. Parce que le Seigneur, Dieu nous recommande de faire tout en son nom. Tout ce que nous faisons en son nom, nous le faisons en rendant les actions de grâce à Dieu, son Père. Nous faisons tout au nom de Jésus-Christ en rendant les actions de grâce à Dieu, son Père, qui est notre Père. Voilà.
Donc, j'espère que vous êtes sur ce passage. Je n'y suis pas encore. Hébreux chapitre 10. Nous allons partager les aspects, un grand aspect, le plus grand aspect de la parole de Dieu, qui est la foi. Et si je peux donner un titre à cet enseignement, bien-aimés de Dieu, gardons la foi quand les temps sont difficiles. Gardons la foi. Beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train de se décourager. Gardons la foi quand les temps sont mauvais. Donc, le sujet va tourner aujourd'hui sur la foi. Sur la foi. Et avant cela, on n'a pas encore véritablement commencé. Parce que tant que je n'ai pas donné, je n'ai pas levé le mot de prière, on ne va pas commencer. Et il y aura une deuxième partie. Je pourrais prendre des témoignages à la fin, après cet enseignement, des témoignages, des confessions de péché, des témoignages ou quelques questions. Et si vous voulez intervenir, je vous conseillerais de vous manifester par mon email si c'est possible. Si vous pouvez aussi avoir accès à l'email, donc si vous voulez contribuer à la fin par une question, par un témoignage, une confession de péché, je vous donne mon email. Sauf si vous ne pouvez pas correspondre par email, alors vous pouvez peut-être exceptionnellement écrire par le chat. Pourquoi? Je préfère qu'on aille par email pour éviter le désordre. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire le désordre dans une assemblée chrétienne, soit par la langue, soit par le clavier. Donc, c'est pour cela que je conseille aux frères et sœurs de s'abstenir autant que possible du clavier. C'est pour cela que j'ai donné mon email. J'ai ma page email ouverte, donc georges.nama@gmail.com. Donc, georges.nama, c'est écrit. Georges François avec S, georges.nama, N-A-M-A, @gmail.com. Et posez votre... Ça dit que si vous voulez intervenir à la fin, ce sera la deuxième partie. Donc, la première partie sera l'enseignement. Après l'enseignement, comme j'ai promis la dernière fois, ceux qui ont des témoignages, ceux qui ont des confessions de péché, ceux qui ont des questions, ce sera la deuxième partie. Et voilà. Donc, mon email, j'espère que tout le monde a mon email pour pouvoir intervenir. Et voilà, mes frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour cette réunion. Donc, postérons-nous, si vous le pouvez, à votre niveau, et nous allons commencer par un mot de prière. Éternel Dieu, grand Dieu, Dieu infiniment grand, nous voulons te demander pardon d'abord parce que nous avons manqué de foi. Nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Seigneur Dieu, nous implorons ta miséricorde parce que nous savons que le plus grand péché, c'est de manquer de foi, c'est de douter de toi. Seigneur Dieu, merci infiniment de ta miséricorde pour le pardon que tu nous accordes. Grand Dieu, je t'en supplie, au travers de ta parole, édifie-nous, fortifie-nous, console-nous, revivifie notre foi. Donne-nous la foi, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour cette réunion que tu as rendue disponible. Seigneur Dieu, merci pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Et si tu nous l'as conservé, c'est pour te servir, c'est pour te rendre grâce, c'est pour t'adorer. C'est pour rendre le témoignage de ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui participent à cette réunion de près ou de loin. Seigneur, mets ta haie de protection. Seigneur Dieu, mets ta haie de protection autour de nos maisons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Éloigne l'ennemi des connexions. Seigneur Dieu, donne-nous de faire cette réunion avec ordre de bienséance. Merci pour les révélations que tu vas nous apporter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères. Merci d'avance pour l'ordre de la bienséance. Je suis appréciatif. C'est tellement pénible d'avoir à gérer l'ordre de la bienséance, les micros ouverts.
Donc, jusque-là, c'est super, c'est merveilleux. Je vous remercie pour cela. Et si ça peut rester ainsi jusqu'à la fin, ce serait bien. Donc, voilà. OK. All right. OK. Alors, qu'est-ce que je disais? Hébreux, mes frères, nous allons voir ce grand sujet, le sujet de la foi. De la foi. Nous sommes aujourd'hui réunis à cause de quoi? À cause de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Sans notre foi, nous ne sommes rien. Je vais commencer donc par cette écriture que je vous annonçais dès l'introduction de cet enseignement. Je vous ai annoncé cette grande écriture que nous allons partager ensemble. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 37. Verset 37, le verset 37 dit quoi? Hébreux chapitre 10. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Cette écriture a été écrite il y a environ 2000 ans par vraisemblablement notre frère, l'apôtre Paul. Et les gens peuvent me dire, mais Georges, l'apôtre Paul disait ici que celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. N'oubliez pas que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour ou une seconde. Une seconde ou un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. 1000 ans pour Dieu, 2000 ans pour Dieu. Donc, 1000 ans étant comme un jour pour Dieu, ça veut dire que quand l'apôtre Paul parlait, c'était comme si c'était 2 jours qui sont passés. Mais, par rapport au temps de l'homme, je peux vous garantir une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je vous assure, le Seigneur Jésus est à la porte. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Et ce que le Seigneur Jésus dit, l'Esprit de Dieu révéla à l'apôtre Paul, c'est d'actualité aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a 2000 ans, l'apôtre Paul parlait. 2000 ans, c'est comme 2 jours pour Dieu. Mais au moment où je vous parle actuellement, à cet instant, à ce dimanche 27 novembre 2022, c'est comme s'il restait quelques poussières de secondes, quelques fractions de secondes pour que le Seigneur Jésus revienne. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, verset 38, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, s'il se retire, qui se retire? Si le juste se retire. Se retirer, c'est sortir de la foi. Alors, si on se retire, on perd la foi. L'âme, mon âme, l'âme de Dieu, ne prend pas plaisir à qui que ce soit, se retire, sort de la foi chrétienne. Nous sommes ici réunis, ce n'est pas à cause du fait que nous formons une dénomination. Vous savez pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? C'est parce que nous avons une foi commune. C'est cette foi commune en Christ Jésus qui fait de nous l'Église de Dieu. Alors nous allons voir comment il est indispensable, fermez votre micro s'il vous plaît, il est indispensable de garder cette foi. Si quelqu'un perd la foi, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à lui. Si quelqu'un se retire, sort de la foi, se retire, mon juste vivra par la foi. Et notez que ce verset apparaît plusieurs fois dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Dans Habakkuk, nous voyons aussi ce verset, le juste vivra par la foi. Voilà, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Nous voyons aussi dans Romains chapitre 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. C'est la même chose dans Galates chapitre 3, verset 11. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le souffle de vie spirituellement du chrétien, c'est la foi. Imaginez-vous que ce souffle qui sort de nos narines, qui nous permet de respirer, si ce souffle est coupé, nous sommes morts. Et ce qui nous fait vivre, regardez très bien ce verset, c'est le verset que nous avons lu, mais par la grâce de Dieu, nous avons approfondi ce verset
afin que ce verset ait une nouvelle signification. La nouvelle signification de ce verset, selon que je parle inspiré par Dieu, c'est que si nous n'avons pas la foi, nous sommes morts. Regardez ce verset. Nous sommes toujours en Hébreu et nous allons partager ensemble le grand livre de la foi, Hébreu chapitre 11, le chapitre de la foi, juste après. Mais nous sommes en train d'établir les fondations de cet enseignement. Le juste vivra par la foi. La vie du chrétien, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que s'il n'y a pas la foi, ça veut dire que mon juste est comment? Il est mort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que la vie du chrétien, c'est la foi. La foi se manifeste par la croyance en Dieu. Même face aux situations les plus difficiles, même face à la mort. Vous êtes devant votre bébé qui est en train d'agoniser, qui est en train de perdre la vie. Votre cœur ne se branle pas. Vous êtes devant une situation où les ennemis vont entourer votre maison la nuit pour vous abattre. Votre cœur ne se branle pas. Voilà à quoi nous devons arriver, mes frères et sœurs. La foi. On ne se soucie pas de notre vie. On ne se soucie pas du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Oh, comment seront mes enfants? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que je pourrai nourrir ma famille? Est-ce que? C'est les manifestations de manque de foi. Le juste vivra par la foi. Ça signifie que si nous n'avons pas la foi, nous sommes morts. Beaucoup parmi nous ce matin ou cet après-midi, selon votre temps, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes des morts vivants. On est là assis. On respire, on gesticule, on ouvre notre Bible, mais on est mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que s'il n'y a pas la foi, il est mort. Et s'il est mort, Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi ce verset dit que s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui? Relisons encore ce verset. Verset 36. Hébreu chapitre 10, verset 38, plutôt 38, excusez-moi, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Pourquoi l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à celui qui se retire de la foi, celui qui perd la foi? Parce qu'il est mort. Il est mort. Il est dit que mon juste vivra. L'oxygène qui fait vivre spirituellement le chrétien, c'est la foi. On vit par la foi. On ne vit pas par les cinq sens. On ne vit pas. Il y a l'inflation, il y a la crise économique, il y a les problèmes, il y a les maladies, il y a les pandémies. Ça, c'est les informations du monde. N'oubliez pas, en Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Continuez à mettre vos oreilles attentives aux choses du monde. Vous allez commencer à vivre sur le monde. Ce n'est pas mauvais de se renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Et d'ailleurs, nous, derrière Jésus-Christ éveillé, il faut que nous soyons renseignés sur ce qui se passe dans le monde pour pouvoir avertir les chrétiens. Mais nous ne sommes pas conditionnés par rapport à ce que le monde dit. Nous ne sommes pas conditionnés par ce que le monde fait. Nous sommes conditionnés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conditionne. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons par ce que l'Écriture dit. Romains chapitre 10, verset 17. Le juste vivra par la foi. Nous ne vivons pas par le pain. Est-ce que vous savez cela? Nous ne vivons pas par le pain. L'homme ne vivra pas le pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole nous donne quoi? La foi. Est-ce que vous voyez comment ces versets s'ajustent comme le nom d'une chaîne? Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est notre pain. Le pain de la parole de Dieu donne la foi. La foi, c'est notre oxygène, c'est notre pain. Ce sont nos vitamines. Regardez comment les gens dans ce monde font des efforts pour soigner leur corps. Ceux qui ont les moyens dans ce monde, ils font tout pour surveiller leur alimentation, pour manger bio, ils soignent. D'autres même ont des diététiciens, d'autres ont des chefs cuisiniers qui leur font de la cuisine. Ils ne vont pas dans n'importe quel restaurant. Ils soignent leur corps, ils soignent ce qu'ils mangent. Si nous pouvions, nous chrétiens, soigner ce que nous mangeons spirituellement, ce serait merveilleux. Donc le juste ne vivra pas par les choses de ce monde. Ce n'est pas votre pain qui vous nourrit, je vous assure.
Ce n'est pas votre argent qui vous entretient, c'est la foi. Et ma prière, c'est que nous nous élevions à ce standard où nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Dimanche passé, par exemple, en pleine réunion, nous avons été attaqués. Pour vous qui avez été témoin, notre bébé qui a été attaqué, il devait perdre la vie si on n'avait pas la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis pause. Je suis parti avec foi chasser cet esprit de mort qui voulait attaquer notre enfant. Je suis redescendu. J'ai continué mon enseignement comme si rien n'était. Aujourd'hui, voir cet enfant qui est en face de moi, si on vous dit, ça veut dire que c'est comme si on n'a même pas eu cette expérience-là. C'est la foi. Est-ce que je l'ai amené à l'hôpital? Non. Je ne dis pas par là que vous ne devez plus amener vos enfants à l'hôpital. Ne me comprenez pas mal. Chacun, c'est la foi, c'est notre foi. Je vous assure que si on n'était pas chrétien, on aurait appelé l'ambulance. Parce que ce qui s'est passé, si j'avais filmé la scène, comment cet enfant était en train de perdre la vie, beaucoup parmi nous seraient effrayés. Je suis parti chasser cet esprit de mort, je suis redescendu enseigner tranquillement. J'ai encore fait peut-être 1h30. Et voilà, c'est fini. Il y a des esprits de mort, tu n'as pas de temps dans ce bébé. Tu parles au nom de Jésus-Christ et tu ne reviens plus. J'ai rendu grâce à Dieu, je suis descendu enseigner. Voilà cet enfant qui est juste derrière la caméra, en train de me regarder enseigner. Voilà les exemples. Nous devons nous devons vivre selon la foi. Je vous assure, mes frères et sœurs, et voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Donc j'enseigne en même temps que je ne veux plus à témoigner. Je viens de donner mon témoignage. L'enfant se porte à merveille. À merveille. Parce que j'ai discerné que c'est des sorciers à distance qui ont attaqué l'enfant. Et comme je partageais un couple merveilleux, David et Mireille, je leur partageais ce témoignage il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne prend que le lait, il ne mange même pas encore. Mais l'enfant a fait les selles. Après cette délivrance, l'enfant a fait les selles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les selles? Les feuilles vertes. Non, je vous assure que si, non, c'est incroyable. Les feuilles, l'enfant ne prend que le lait. L'enfant n'a jamais mangé. À 3 mois, l'enfant ne prend que le lait. Mais ces selles, après cette délivrance, qu'est-ce qu'il y a dans les selles? C'est les feuilles émiettées. Imaginez-vous, pour les Camerounais qui font le ndolé, ou je ne sais pas, le fondant au Gabon, les feuilles, vous voyez comme si vous avez les feuilles de ndolé qui ont été émiettées dans les selles de l'enfant. Expliquez-moi ça scientifiquement. Qu'est-ce qu'un docteur va vous dire? Voilà, sorcellerie à distance. Ne pensez pas qu'on ne sera jamais attaqué. Si un chrétien dit qu'il ne sera jamais attaqué, nous sommes attaqués, surtout nous qui sommes à l'évangile. Le diable veut tout faire pour nous affliger, pour nous attaquer. Les plus grandes attaques ne viennent pas. Je vous assure que quand je pensais être chrétien, je n'avais presque pas l'attaque. Je n'avais même pas l'attaque. C'est quand j'ai décidé d'être véritablement chrétien que j'ai vraiment commencé à expérimenter les attaques. Les attaques viendront. Les attaques viendront. Mais quand une attaque vient, qu'est-ce qui se passe? Nous exerçons notre foi. Et justement, nous allons voir le cas d'une femme. La femme, c'est une femme qui a eu une foi terrible. Une femme qui fait honte aux chrétiens aujourd'hui. La Sunamite, qui avait un enfant mort. Je pense qu'on va terminer par cette histoire. On va lire cette histoire. Mais avant de lire cette histoire, j'aimerais développer ce principe de ce que nous vivons par la foi. Et comprendre très bien ce principe. Ça veut dire que si on n'a pas la foi, on est mort. Il faut bien comprendre la Bible. Il n'y a pas plus grande logique que la parole de Dieu. La plus grande logique, et je vous assure que si, pour vous qui faites encore les études, si vous êtes bien plongé dans la parole de Dieu, il y a des choses qui vous paraîtront tellement faciles à vos études. Parce que la logique de la parole de Dieu est tellement, c'est la logique suprême. Il n'y a pas plus grande logique dans le monde que la parole de Dieu. Alors, le juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par déduction logique, si vous n'avez pas la foi, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il est important de garder la foi. La foi renverse. Et le sorcier n'a pas peur de ce que tu t'emballes la Bible à longueur de journée. Le sorcier n'a pas peur du fait que tu fais soi-disant parlant, la plupart des parents d'ailleurs ne sont pas authentiques. Le sorcier a peur de la foi.
La sorcellerie est réelle. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est-à-dire que si je lui raconte l'histoire, comme je viens de vous raconter l'histoire de ce bébé qui n'a jamais pu... Vous voyez bien les feuilles d'herbe éparpillées. Oh là là. Et comment l'enfant, sur le champ, a été vidé de son sang. Vidé de son sang. Le genre que, c'était le genre que l'enfant est devenu blanc. Il convulsait. Je vous rappelle la scène de dimanche passé pendant qu'on était en réunion. Sur le champ. Vidé de son sang, devenu tout blanc. À une fraction de seconde. Et après la délivrance, et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tout poison qui a été envoyé dans le corps de cet enfant, ce sang que vous avez inspiré aux gens, vous démons, de boire, ce sang va se transformer en poison dans leur bouche. Il sera amer. Et qu'il se repente au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont voulu attaquer cet enfant. Et tout poison qui a été envoyé dans ce corps est anéanti au nom de Jésus-Christ. Voilà les détails de la prière que je faisais. Et quand l'enfant s'est rétabli miraculeusement, il a fait une selle abondante. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Sur le poison, les feuilles éparpillées, les feuilles d'herbe. Un enfant qui n'a jamais mangé, qui ne prend que le sang. Bien vert. Comment vous allez m'expliquer ça? C'est-à-dire que le combat que nous avons est réel. Les démons sont réels. Les sorciers sont réels. Mais notre foi est au-dessus de tout. Notre foi protège nos familles. C'est pour ça que si vous avez perdu la foi, soyez encouragés par ce témoignage. Soyez encouragés par ces paroles. Il faut des fois mettre un témoignage pour confirmer l'enseignement que nous donnons. Nous vivons par la foi. Et ça, ce n'est qu'un détail. Si je vous raconte ce que nous avons vécu en tant que famille, attaque sur attaque, et toutes ces attaques, le Seigneur nous a toujours délivrés. Et quand vous êtes au front, comme je le suis, pour dénoncer les abominations, comme la dernière dénonciation que j'ai faite ce matin, avant de commencer la réunion, comment la puissance, la sirène des eaux est en œuvre, fait des ravages dans les soi-disant églises. La dernière en date, cet abominable évêque politicien qui intronise sa femme évêquette, parce qu'il n'y a pas d'évêque femme dans la Bible, donc je ne peux que dire évêquette. Voilà le mot que je peux dire, parce qu'une femme évêque, ça n'existe pas dans la Bible. Avec des soutanes de sorciers. Vous voyez les cannes magnétisées, les cannes magiques. J'ai posté ça pour vous qui êtes connectés qui recevez des informations sur WhatsApp ou sur Facebook. C'est terrible. Vous les voyez avec les sorciers, comme des sorciers de touches. Même dans les films de Harry Potter, il n'y a pas. C'est vraiment terrible. Voilà comment nous sommes arrivés. Et quand nous dénonçons ces choses, nous sommes en guerre contre le royaume de Satan. Vous pensez que le royaume de Satan va nous laisser tranquille? Il ne va pas nous laisser tranquille. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils nous feront la guerre, ils ne vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne vaincront pas. Ce qui est arrivé dimanche passé, je vous assure que n'étant pas chrétien, c'est l'ambulance. Appelez l'ambulance que l'enfant est en train de partir. Venez chercher l'enfant en train de partir, l'enfant en train de mourir. Mais par la foi et l'autorité en Jésus-Christ, j'ai chassé ces démons parce que j'ai discerné. Je ne dis pas que maintenant, toutes les maladies, il faut se mettre dans les... Non, il faut avoir le discernement. Tu discernes, non, l'enfant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je suis redescendu enseigner tranquillement comme si je l'étais. C'est ça la foi. Tranquillement comme si je l'étais. Avec quelqu'un qui était présent dimanche parce qu'il n'avait pas la foi, qui était présent ici avec nous à Houston, qui n'avait pas la foi, devait dire, mais qu'est-ce que j'ai en train de faire? L'enfant est mourant, il continue à enseigner comme si de rien n'était. C'est la foi. Vous pensez que c'est nous qui protégeons nos enfants? Je vous parle à vous parents. Ce n'est pas nous parents qui protégeons nos enfants. Dieu nous a prêté les enfants, pour qu'on les garde, pour qu'on les conduise sur la voie du Seigneur, la voie de la vérité. Le but pour lequel Dieu donne les enfants, c'est pour que nous les guidions sur la voie de la sanctification, la voie de la piété. Et ces enfants que Dieu nous donne ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Malheureusement, le gouvernement a remplacé Dieu. Les gouvernements font tout pour nous arracher nos enfants, pour s'accaparer nos enfants.
Et j'ai eu le témoignage merveilleux, le témoignage de foi d'Emmanuel et Nadia d'Allemagne. Je ne sais pas si ils sont connectés actuellement. Et c'est un témoignage qui m'a tellement encouragé. Comment le gouvernement allemand a décidé de leur faire la guerre, d'arracher tous les enfants et même l'enfant qu'elle porte dans le ventre qui va naître en janvier. Mais la foi que ce couple a, j'ai rencontré depuis 10 ans, depuis 11 ans que ce ministère existe, j'ai rencontré des croyants, mais je n'ai pas encore rencontré des croyants ayant une plus grande foi que la foi du couple Nadia et le couple Emmanuel et Nadia. Je ne sais pas s'ils sont connectés. Je n'ai pas encore vu quelle foi. Je les écoutais avec amazement. Je ne sais pas comment je peux dire amazement en français. Avec waouh! J'étais content en les écoutant. Un couple à qui le gouvernement a arraché les enfants. Et ils ont dit que la gloire de Dieu se manifestera. Prenez même tout. Il n'y a pas. Même celui qui est dans le ventre, le gouvernement dit, dès qu'ils naissent, tout simplement parce qu'un juge unique a voulu qu'il fléchisse le genou et adore Moloch en pleine audience du tribunal. Un juge unique. Ils n'ont pas pris d'avocat. Ils sont partis avec leur avocat. Qui est notre avocat, vous et moi, vous savez de qui il parle. Il est gratuit. Vous ne payez pas les honoraires d'avocat. C'est Jésus-Christ. S'il faut payer les honoraires, ça commence par F. Ça continue par O et ça termine par I. C'est la foi. C'est tout ce que vous payez. Ils ont eu la foi. Moi, le juge était émerveillé. Le juge était en même temps en colère, en même temps. Ça, c'est qui ça? 5 enfants qui sont arrachés, y compris en incluant celui qui va naître en janvier. Je ne sais pas s'ils sont là. C'est un grand témoignage. Donc, parents, s'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse par rapport aux parents. Oui, Georges, nous sommes là. Voilà, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Vous êtes là, merci. Si le temps nous permet, j'aimerais que vous partagiez votre témoignage. Si vous voulez le partager maintenant ou après, ça dépend de vous. Je ne vous mets pas la pression. Je vous assure que ce qui se passe aujourd'hui, parents, quelles que soient les tribulations et les attaques que vous pouvez avoir, sachez que les enfants que nous avons, ce n'est pas, c'est Dieu qui nous a donné. Nous ne pouvons pas aimer nos enfants plus que Dieu. Dieu aime nos enfants plus qu'on ne les aime. Soyez consolés par cette parole. Dieu aime nos enfants. Dieu veille sur nos enfants plus que nous-mêmes. Et parents, chrétiens, s'il vous plaît, si vous avez pensé un jour, vous avez aimé vos enfants plus que Dieu, repentez-vous. Si vous avez cru que vous pouvez, si vous avez, je ne sais même pas comment formuler cela, c'est tellement profond ce que je suis en train de dire, que Dieu me donne les paroles juste pour que vous compreniez ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ça vraiment la difficulté d'être un enseignant de l'évangile. Les choses sont tellement claires dans votre cœur, mais vous avez la difficulté pour transmettre, pour faire comprendre aux gens exactement ce que vous avez dans le cœur. Ce que je veux dire, c'est que il y a un péché que nous, chrétiens, nous commettons. Nous ne comprenons pas que ces enfants que nous avons, aucun enfant ne vient sur terre sans la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'histoire du planning familial, calculer utiliser les préservatifs, etc. En tout cas, ce qui me concerne, j'ai dit à mon épouse, je sais que vraiment c'est tellement éprouvant pour une femme d'avoir des enfants, etc. Mais ce que je peux remettons à Dieu, dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Donc l'histoire qu'on planifie, l'histoire qu'on utilise les contraceptifs, les préservatifs, les stérilets ou je ne sais pas quoi, on va même couper les trompes. Ça, ce n'est pas... Je ne pense pas que c'est aussi un détail du manque de foi. Aucun enfant ne vient sur terre sans la volonté de Dieu. La preuve est que il y a des femmes, elles font le tour du monde pour chercher les enfants. Elles vont chez les marabouts. Elles vont chez les grands médecins du monde entier. Elles voient à travers le monde pour voir les marabouts et les grands médecins. Elles vont chez les faux pasteurs vampireux. Elles n'arrivent pas à accoucher. Elles n'accouchent toujours pas. Mais toi qui ne veux même pas d'enfant, chaque année, les enfants viennent. Comment expliquer ça? Conclusion, quand un enfant vient sur terre, c'est la volonté de Dieu. L'enfant peut même venir toutes les semaines, tous les mois, si c'est possible. Si Dieu a voulu, il a voulu. Accepte cela avec foi. Et maintenant, quand les enfants arrivent, comprenez que
Dieu qui a donné ses enfants, il s'en occupe. Des fois, le diable veut nous faire perdre la foi. Des fois, même Dieu lui-même peut nous éprouver. Et par rapport aux parents, et dans les rapports des parents et enfants, il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple d'Abraham et Isaac. C'est Dieu lui-même qui a voulu voir si Abraham aimait Dieu plus qu'il aimait Isaac. Et voilà le danger des croix, et surtout les femmes chrétiennes. Les mamans chrétiennes, c'est pour cela que vraiment, ce couple qui est là, je ne savais pas qu'ils étaient connectés, Emmanuel et Nadia. Vous savez que je ne fais pas des compliments n'importe comment, mais je n'ai pas encore vu. C'est la première fois que je vois un couple qui a une foi inébranlable. Il traverse la fournaise ardente, mais il rend grâce à Dieu. Et je vous assure que, et je confirme notre conversion la dernière fois, nous aurons la victoire. Ce n'est pas que je change, j'ai dit nous aurons, non, nous avons déjà eu la victoire. Voilà ce que je voulais dire en fait. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Un juge unique. On avait l'impression de voir Mardoché en face. Mardoché, ça s'est passé, je crois, mercredi le 23, la semaine passée, à l'audience du tribunal en Allemagne. On a vu Mardoché. On a vu un juge unique, tel que le diable en train de parler à travers le juge. Ils disent que vous devez vous prosterner devant la statue d'or. Vous devez adorer Moloch. Vous devez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas, même l'enfant qui est dans le ventre, là, on va le prendre. Et nous ne nous prosternerons pas. Elle dit, monsieur le juge, on n'adorera pas votre statue d'or. On ne va pas nous prosterner devant Moloch. On ne va pas nous prosterner devant Baal. Ok, comme vous ne voulez pas vous prosterner devant Baal, l'enfant, on va le prendre. On va le prendre. Tous les enfants, on va les prendre. Elle dit que prenez. Comme c'est vous qui avez mis cet enfant, vous avez apporté cet enfant. Prenez-les. Voilà la foi. Et pour moi, dans ce temps de la fin, il faut ces exemples de foi pour nous encourager. Beaucoup ont perdu la foi. On se préoccupe des broutilles. Oh, le travail, je n'ai pas mangé. Oh, je n'ai pas ceci. Oh, je vais faire ça. Je n'ai pas les enfants, ceci, ne vont pas à l'école. On se préoccupe. Ayons la foi. Gardons la foi. Et si on n'a pas la foi, on est mort. C'est pour ça que retournons à Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, s'il vous plaît. Ce verset qui arrive plusieurs fois. Le juste vivra par la foi. Verset 38. Et mon juste. Regardez comment Dieu nous appelle. Dieu nous appelle comment? Mon juste. Vivra par la foi. Mais s'il se retire, oh, sœur, frère, ne te retire pas de la foi. Reste dans la foi en Christ. Ne te retire pas. Parce que si tu te retires, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à toi. En toi. L'âme de Dieu ne prend pas plaisir à toi si tu perds la foi. Gardez la foi. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que nous soyons reconnus dans ce monde comme les gens ayant une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Si on avait un voisin américain, comme le couple Bill et Marie qui sont juste à côté, s'ils avaient vécu ce qui s'était passé dimanche, ils auraient appelé la police pour dire que regardez un couple qui a laissé mourir un enfant. Il a appelé la police. C'était effroyable si on filmait la scène de l'enfant en train de mourir. Mais est-ce que je suis entré dans les détails la dernière fois? Je ne suis pas entré dans les détails. Je suis venu, j'ai chassé ce demande de mort. Je suis venu tranquillement continuer à enseigner. Voilà la foi. Notre Dieu est puissant. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans ce temple qu'on appelle l'église. Ça ne sert à rien de se balader avec une grosse Bible. Et si on n'a pas la foi, notre foi doit être agressive. Notre foi doit être agressive. Comme la dernière fois, quand je suis parti devant ce temple des Mormons, il y a cette pensée qui est dans mon cœur que, mais Seigneur Dieu, ces Mormons sont puissants. L'ancien président, l'ancien candidat à la présidence aux États-Unis, c'est Mitt Romney. Mitt Romney qui avait été battu par Obama en 2012 à la présidence. C'est un Mormon célèbre. Les Mormons, il y a les Mormons parmi, dans la justice, c'est les Mormons. Ils sont tellement puissants ici aux États-Unis. Mais la foi, j'ai eu la foi, j'ai pris la caméra. J'ai dit à un frère, allons-y, on va aller filmer cela. J'ai dit aux jeunes frères,
j'espère que tu vas revenir, on va revenir vivant ou bien n'étant pas emprisonné. Et il m'a dit non, allons-y. S'il faut mourir, allons mourir. S'il faut aller en prison, allons en prison. Il est parti, on est parti. Il a filmé. Et voilà comment j'ai dénoncé la plus grande abomination. En fait, à un moment de fois, quand Dieu nous donne une mission, allons. Même si c'est fou mourir, ne regardons pas. J'ai dit à mon épouse, on part comme ça, on ne sait pas si on va revenir, soit vivant, soit pas. Ils sont prêts à tout. Il y a des fous ici, quelqu'un qui est fou, ça tape ancré dans le cœur de quelqu'un. Un des moments, il prend son fusil, tire sur toi. Il s'enfuit, il va aller en prison. Tu es venu le provoquer devant son temple. On est parti. Bien de fois, la foi nous fait les choses qui vous paraître folles aux yeux du monde, mais nous devons garder cette foi. La foi agressive. J'aimerais que mes frères et sœurs, nous soyons reconnus dans ce monde comme étant les gens ayant une foi. J'ai vu encore ce couple, Emmanuel et Nadia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne savez-vous pas qu'ils ont donné un témoignage au monde? L'apôtre Paul donnait le témoignage au monde dans les chaînes. Ils ont donné le témoignage. On a pris un avocat pour le juge. On a pris un avocat, pardon, le juge a fait prendre un avocat pour les enfants. Excusez-moi, un avocat pour les enfants. Et il n'avait pas d'avocat. Il y avait une dizaine de personnes dans la salle. Et ils ont témoigné le Seigneur Jésus-Christ indirectement, à travers leur foi. Ils disent qu'on ne va pas se prosterner devant les doctrines de base selon lesquelles c'est les enfants qui sont maintenant rois. C'est les enfants qui dominent les parents. On ne va pas se prosterner devant Moloch. Mes frères et sœurs, le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de nous encourager à garder la foi. Si tu as perdu la foi, si tu as douté par rapport à ta vie, oh, je n'ai pas encore de femme, je n'ai pas encore de mari, est-ce que je vais me marier, est-ce que j'ai les moyens pour me marier, est-ce que j'aurai des enfants un jour, est-ce que j'aurai un travail, est-ce que j'aurai... Pendant que je suis en train de t'enseigner, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et repens-toi d'avoir douté de Dieu. Repens-toi d'avoir douté. Nous devons avoir une foi agissante. Nous devons être reconnus par la foi. Voilà notre nom. Notre nom, c'est croyant. Un croyant croit. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu banal. La foi de Christ avait, c'est la foi que nous devons avoir. Le juste vivra par la foi. Vous pensez que c'est par hasard que cette phrase revient 4 fois dans la Bible? Habakkuk chapitre 2, verset 4. Deuxième fois. Première fois, c'est là où nous sommes en train de lire Hébreux chapitre 10, verset 38. Deuxième fois, j'espère que vous notez. Deuxième fois, Habakkuk chapitre 2, verset 4. Troisième fois, Romains chapitre 1, verset 17, qui dit que le juste vivra par la foi. Dans le chapitre 3, verset 11, qui dit que le juste vivra par la foi. 4 fois dans la Bible, au moins, qui dit qu'on vit par la foi. Et je reprends avant de continuer que la foi est notre oxygène. La foi est la vie du chrétien. Parce qu'il dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que s'il n'y a plus la foi, si tu mets la croix sur la foi dans ta vie, et la foi se manifeste par quoi? Le doute. Notez très bien, pour vous qui prenez note. Les manifestations du manque de foi, c'est quoi? Le doute, les murmures, les inquiétudes, les anxiétés, les soucis, les plaintes. On se plaint. Voilà les manifestations du manque de foi. Voilà comment le manque de foi se manifeste. Et la foi se manifeste par quoi? C'est par l'assurance, la confiance inébranlable et invasiable en Dieu. Je reprends que la foi véritable se manifeste par la confiance, l'assurance inébranlable en Dieu. Si l'enfant a que de mourir, ok, c'est Dieu qui l'a donné. Si Dieu le reprend, il sait pourquoi il le reprend. Vivons avec foi, mes frères et sœurs, vivons avec foi. J'aimerais que toute personne ce matin prenne la résolution et dise qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre par la foi. Je vais marcher par la foi. Parce qu'en fait, c'est une résolution même indispensable. Parce que si tu n'as pas la foi, tu es mort. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que tu n'as pas la foi, tu es mort. Et regardez ce qu'Hébreu dit. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Vous savez pourquoi Dieu dit que l'âme de celui qui se retire de la foi ne prend, vous savez que l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à celui qui se retire de la foi.
allons à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset, on va lire tout le chapitre. Hébreux chapitre 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez pourquoi Hébreux chapitre 10, verset 38 dit que si il se retire la foi, mon âme se retire aussi, mon âme ne peut pas plaisir à lui. Pourquoi? Parce que dans Hébreux, regardez comment ces versets vont ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Lis la Bible du matin au soir. Jeûne, prie. Mais si tu doutes, tu manques de foi, tu murmures, tu es désagréable à Dieu. Les gens pensent que le plus grand péché, c'est seulement un homme qui couche avec un homme. C'est un grand péché. Les gens pensent que le plus grand péché, c'est une femme qui couche avec une femme. Ils pensent que le plus grand péché, c'est de faire la nécromancie, la sorcellerie, aller voir les marabouts. C'est le plus grand péché. Mais mon frère, j'annonce une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que un chrétien qui n'a pas de foi est pire qu'un homosexuel. Pire. Est-ce que vous voyez le manque de foi? Cet homosexuel peut se repentir un jour et devenir chrétien. Cette lesbienne peut se repentir un jour. La preuve en est qu'il y a des frères qui ont été homosexuels. Je ne sais pas si un est parmi nous aujourd'hui, mais il y a un qui m'appelle de temps en temps depuis le Cameroun, je ne donne pas son nom, qui m'a appelé pour me confesser sur l'homosexualité. Et j'aimerais que lui-même confesse. Cela s'il est connecté aujourd'hui. Alors, qu'il lui témoigne cette délivrance et confesse cette abomination qu'il a faite. Le plus grand péché, c'est manquer de foi. Parce que quand vous n'avez pas la foi, vous êtes mort. Le plus grand péché, c'est manquer de foi. La dernière fois, j'ai interpellé sur la démo sexuelle dimanche passé. C'est le grand péché. La démo sexuelle, c'est un très, très grand péché aux yeux de Dieu. Parce que c'est un péché contre votre propre corps. C'est comme si vous prenez le couteau pour poignarder votre propre corps. Mais n'oubliez pas que le manque de foi, c'est fatal. Comme on vient de voir, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Le manque de foi, c'est au-dessus de tout. Parce que si vous n'avez pas la foi, et surtout nous qui sommes chrétiens, c'est pour ça que le Seigneur Jésus avait dit à cet homme qui disait, le Seigneur Jésus appelait un jour un homme, il a dit, viens sur moi. L'homme a dit, ah Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus a répondu en disant, laisse les morts enterrer les morts. Pendant les années, je ne comprenais pas ce verset. Mais un jour, j'ai compris que ceux qui n'ont pas la foi en Christ sont morts. Donc, beaucoup parmi nous chrétiens, là aujourd'hui, cet enseignement de Jésus s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse à nous. C'est un enseignement pour la maison de Dieu, pour la famille en Christ. Donc, ça ne s'adresse pas aux gens du dehors. Donc, ça veut dire que parmi nous aujourd'hui, il y a certains qui sont venus à cette réunion étant les morts vivants. Étant les morts vivants, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Et on va me dire, mais Georges, comment savoir que j'ai perdu la foi? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. On sait qu'on a perdu la foi quand on doute de ce que Dieu peut faire de nous. Quand on a peur, quand on s'inquiète, on a peur de dormir la nuit. Et je parlais justement avec ce couple merveilleux, David et Mireille, depuis la France, il y a quelques jours. Dieu a délivré, je ne sais pas si ils sont aussi là, je vous assure, c'est les témoignages merveilleux que j'ai reçus cette semaine. Et le témoin, c'est quoi? David a été délivré de l'esprit de peur. Cet esprit de peur faisait qu'il était mort. Parce que l'esprit de peur en toi tue la foi. L'accent n'est pas suffisamment mis sur la foi dans les milieux chrétiens. La foi, c'est le b.a.-ba, comme quelqu'un un enfant, pour pouvoir être scolarisé, on commence par la maternelle. La foi, cet enseignement d'aujourd'hui, c'est la maternelle dans le monde chrétien. C'est la maternelle, tu commences par là. Et s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas évoluer. Tu ne pourras pas aller au CP1, au C1, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, tel. Il n'y a plus rien. La foi, c'est le début, c'est le b.a.-ba. C'est les rudiments. Gardez la foi. Et sans la foi, Hébreux chapitre 6, chapitre 11, pas 6, mais chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que vous savez que quand vous manquez de foi, vous insultez Dieu? Comment insultez-vous Dieu quand vous manquez de foi? Indirectement, vous allez dire Dieu est incapable de guérir. Dieu est incapable de me donner une femme. Dieu est incapable de me donner un mari. Dieu est incapable. Déjà qu'avoir une femme et un mari, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aller dans le royaume de Dieu. Mais je prends les exemples.
Hein? Les gens ont le manque de foi. C'est-à-dire que c'est douter de Dieu. C'est dire que Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu ne peut pas faire cela. C'est douter de la puissance de Dieu. Il n'y a pas plus belle image. Je vous ai toujours donné cette image. Imaginez-vous que une femme se querelle avec son mari, comme ça se passait quand j'ai grandi dans un quartier tellement populaire à Yaoundé au Cameroun. Il y avait presque les bagarres tous les jours. Un quartier de bagarres, que ce soit les bagarres, peu importe les bagarres, il y avait constamment des bagarres. Tel couple se bagarre aujourd'hui et demain on s'attend quel sera encore le deuxième couple qui va se bagarrer. À supposer que dans un couple se bagarre, la femme insulte son mari publiquement. Regarde-moi, c'est impuissant. Je vous assure qu'elle a commis un sacrilège terrible, un blasphème terrible. Cette femme a déshonoré le mari. Si le mari ne fait pas du mal à cette femme, c'est que c'est un homme de bien. Parce que la femme a insulté le mari en disant que impuissant. Ça, c'est un homme qui a insulté, on l'appelle impuissant. Mais à supposer que le Dieu créateur sur la terre, le merveilleux Dieu, on insulte en disant que tu es impuissant, tu ne peux pas me guérir. Tu es incapable. Tu ne peux pas me donner ce que j'attends. Tu ne peux pas me donner la vie. L'oxygène du chrétien, c'est la foi. Dès que vous perdez la foi, vous avez été déconnecté. Imaginez-vous dans les hôpitaux, quand un malade arrive en phase terminale, on déconnecte l'oxygène. On déconnecte l'oxygène parce qu'il est arrivé en phase terminale, il ne peut plus vivre. Chrétienne, quand tu n'as pas la foi, tu es arrivé en phase terminale, spirituellement parlant, ta foi, l'oxygène, le taux d'oxygène a été déconnecté. Tu ne vis plus. Tu peux aller au boulot, tu peux vaquer tes occupations, prendre soin de ta famille, mais tu es mort. Absolument mort. L'Esprit de Dieu me dit que vous avez compris à ce niveau. Si vous voyez insister, revenir, c'est parce que les gens ne comprennent pas encore. Je peux continuer parce que je pense que c'est clair. Que quand on manque de foi, c'est pour ça que ce verset, est-ce que vous comprenez combien parmi vous avez lu ce verset pendant les années en comprenant que si on manque de foi, c'est qu'on est mort. Parce que le verset dit que mon juste vivra par la foi. Donc, nous vivons par la foi. Donc, dès que cette foi est coupée, c'est quoi? C'est la mort. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est la mort. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.